Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'énerve à toujours dire ça dans mes vidéos. Je suis tellement contente de vous retrouver. Non, mais cette fois-ci c'est vraiment mais plus pour de vrai parce que ça fait un petit moment en fait que je n'ai pas filmé. J'étais absente pendant un petit moment, j'avais aussi des vidéos qui étaient pré-filmées et du coup j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne me suis pas assise à vous parler là. Et très franchement, c'est assez marrant en fait parce que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. C'est instinctif, c'est naturel. À ça s'ajoute le fait que c'est un tutoriel. Tutoriel. Ce sont mes vidéos préférées, ce sont mes vidéos vraiment préférées à regarder et à filmer. C'est ce que j'adore, c'est ma plus grande passion, c'est ça qui m'a fait commencer YouTube et... J'ai failli m'étouffer avec ma salive quand j'ai respiré comme ça. En fait, en réalité, j'ai eu la gros glaire qui est remontée, c'est dégoûtant. Je me bats contre un rhume ou je ne sais quoi depuis plus d'un mois, ça ne part pas. Enfin, aujourd'hui, j'ai eu envie de revenir avec un tutoriel de la Subculture de Anastasia Beverly Hills. La palette vient de sortir la semaine dernière chez Sephora en France et sur le site web. Je crois qu'elle est sortie sur le site web la semaine dernière et elle va sortir dans les magasins là dans les prochains jours où elle est sortie. Bref, c'est imminent, restez connectés, regardez dans vos magasins, c'est imminent. J'ai cette palette depuis plusieurs semaines, voire bientôt même plusieurs mois à la maison et je voulais vraiment prendre mon temps en fait d'apprendre à l'utiliser avant de vous en parler, avant de faire une revue, avant de faire un tutoriel parce que c'est une palette qui s'est avérée être assez compliquée à manipuler en fait et c'est un petit peu pour ça qu'elle a reçu beaucoup de revues négatives si vous l'avez vu sur le web. Je pense que vous avez été nombreuses à le voir puisque moi j'avais mentionné le fait que j'aimais beaucoup cette palette et on m'avait dit non mais en fait Sandria tu es la seule à bien l'aimer et apparemment pas parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui l'aimaient dont Sana mais voilà c'est une palette qui est très différente, qui est formulée différemment, c'est pratiquement des pigments purs et du coup c'est un petit peu plus compliqué pardon, à utiliser etc. Donc je sais pas trop comment procéder, je pense que je vais vous montrer un petit peu le tutoriel pour que vous puissiez voir, vous faire un petit peu une opinion des fards, comment est-ce qu'ils s'appliquent, comment est-ce que vous pouvez les voir en tout cas visuellement appliqués et je reviens juste après et je vous dis ce que j'en pense, tout ce qu'il y a à savoir sur cette petite palette et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas détestable parce que vraiment croyez-moi que quand on sait la manipuler c'est une merveille. Donc j'arrête de parler, à tout de suite après le tutoriel. Donc mon teint est fait, c'est à dire que j'ai mon fond de teint et mon anti-cerne et ma poudre et maintenant on va passer directement aux yeux, ensuite je ferai contouring, blush, highlight etc et les lèvres et on va faire le reste en fait 100% Anastasia. J'ai pas fait le fond de teint ni l'anti-cerne ni la poudre parce qu'en fait il n'y a pas de poudre et il n'y a pas d'anti-cerne encore puisqu'elle m'a dit qu'ils étaient en processus et le fond de teint c'est l'un des seuls produits Anastasia que j'aime pas vraiment trop. Donc du coup j'ai décidé de faire cette palette hors caméra, d'utiliser les produits que moi j'aime et maintenant on passe directement aux yeux. Si je me mets à transpirer c'est parce que j'ai décidé de mettre des longues manches, qu'il fait encore 40 degrés limite chez nous et que j'ai 3 langs énormes. Voilà, comme d'habitude je... crève de chaud. Yay! Après 3 minutes 30 d'intro, on commence enfin ce tutoriel. Donc je vais prendre Down dans mon creux de paupière avec un large pinceau. Et donc c'est cette jolie couleur-ci, c'est une couleur de transition parfaite. Je vais y aller vraiment au début tout doucement et je vais en rappliquer plusieurs fois en fait dans le creux de paupière et aussi mon ras de cils inférieur pour augmenter en fait l'intensité de la couleur. Je vais mollo au début parce que sinon c'est très compliqué à estomper honnêtement. Ensuite on va prendre Fudge avec un petit pinceau boule et on va repasser en ras de cils mais vraiment là tout contre les cils pour intensifier la couleur et avoir un côté un peu plus smoky. Je passe ensuite au vert et je vais prendre Untamed donc avec un pinceau plat et là comme vous pouvez le voir je vais vraiment l'appliquer en le tapotant et pas trop le frottant. Je vais faire un petit peu une application en le frottant de l'autre côté et je me rends compte que ça ne va pas du tout. Regardez là je vais le faire, je vais commencer un petit peu à frotter et ah non ça ne se déplace pas très bien. Donc on tapote bien la couleur et ensuite on vient l'estomper avec un pinceau qui est complètement propre. Donc j'estompe et après je vais venir rappliquer de la couleur. Donc ici c'est Fudge et Mercury que je vais mélanger et que je vais prendre juste là dans le coin externe, toujours avec ce petit pinceau qui s'est avéré ne pas être un très bon pinceau franchement pour quoi que ce soit en réalité. Je l'ai pris et puis après je dis ah non on change de pinceau, donc j'ai repris ce petit pinceau boule
qui est bien mieux, qui était beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis. Un pinceau un petit peu plus large pour bien estomper les bords, etc. Je prends ensuite électrique avec un tout petit pinceau, je viens l'appliquer dans le creux interne comme ça de l'œil, je remonte légèrement. C'est une couleur qui est juste sublime. On me voit pas le faire aussi, mais hors caméra j'ai appliqué un petit peu de vert puisque ça s'était estompé. Donc là je check que tout va bien. Et ensuite on va prendre Adorn qui est un cuivré métallisé absolument magnifique et on le place là dans le ras de cils inférieur. J'avais envie d'un côté un petit peu plus métallisé puisque le reste est mat. Pour ce qui est de notre muqueuse inférieure, eh bien c'est un crayon en fait de la même couleur, cuivré comme ça, pour garder ce côté vraiment très chaleureux, très intense. J'ai pas eu envie de mettre des faux cils parce que parfois je trouve que ça peut gâcher un peu le look, on voit pas aussi bien les détails. Donc du coup j'ai mis un primer en fait à cils, c'est un primer de Givenchy que je suis en train d'essayer comme ça, qu'on m'a envoyé et qui est plutôt canon en fait. Donc je suis devenue complètement accro, regardez les cils de dingue que ça me donne. Donc là ils sont blancs donc c'est pas forcément cute, mais voilà, ça va donner mieux après. 1, 2, 3, mascara, donc ça c'est celui de Marc Jacobs, c'est un mascara que j'aime énormément. Anastasia n'en a pas encore un, mais elle m'a dit qu'ils sont aussi en train de regarder pour en faire un. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps, je vous raconte ma vie, c'est formidable. Mais bref, j'en applique bien une bonne couche sur mes cils supérieurs et je ne fais rien du tout en cils, sur les cils inférieurs. Oh, regardez-moi cette jolie palette Contour Kit qui est bien dégueu. Elle est aimée, c'est pour ça. Donc je vais faire le contouring de mon nez. C'est mon petit moment chirurgie plastique en fait. Je refais mon nez. J'ai un nez que j'aime bien, mais j'ai toujours bien aimé en fait le contourer parce que je sais pas. Je trouve que ça lui donne un peu plus de définition. Ensuite, en parlant de définition, je vais réchauffer un petit peu mon teint pour redonner un effet plus 3D et moins plâtre à mon visage. Donc voilà, je réchauffe bien les tempes, le front, le cou un petit peu. Voilà, vu que c'est un look quand même assez smoky, on n'a pas envie de paraître trop pâle. Je vais ensuite mettre une pointe d'highlight sur mon nez et le reste, je vais le passer en fait sur le centre de mon visage pour mettre un petit peu plus de glow à mon visage sans faire too much. En parlant de too much, hello Glow Kit Sugar. Comment vous dire, c'est un truc de malade en fait. J'ai utilisé le Starburst et voilà, vous pouvez voir, je ne m'attendais pas à ça en fait. Et je me suis regardée après là dans le retour et j'ai dit mais waouh, trop beau. Place maintenant au blush kit et celui-ci c'est le Radiant et je l'aime beaucoup. Par contre là aussi je me suis fait avoir, c'est-à-dire que la première pommette en fait j'y étais vraiment doucement, je me dis ok ça va être hyper pigmenté. La deuxième pommette je me suis un petit peu plus ratée, voilà. Il y a trop de pigments, donc j'ai dû reprendre un pinceau avec de la poudre pour effacer le tout parce que sinon c'était juste pas possible. Faites donc très attention. Finalement je prends un nouveau rouge à lèvres liquide, donc c'est la couleur Starfish et c'est une couleur qui est vraiment juste magnifique. J'ai trouvé qu'avec le look c'était parfait. Par contre j'avouerais qu'à l'application en fait il m'a semblé bizarre, différent et j'ai pas trouvé qu'il tenait aussi bien et qu'il était aussi confortable que les autres. Donc je ne sais pas en fait trop pourquoi, mais il m'a pas impressionné. La couleur est magnifique mais ouais je sais pas. Et là je me regarde et je me dis canon, mais attends, t'as du rouge à lèvres sur les dents? Ok, check, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Ok, on va faire un petit truc comme ça. Ok, c'est bon, je recommence, je me regarde, je suis belle, machin, bidule. Ce n'est pas le cas, hein. C'est pas exactement ce que je pense, mais c'est toujours ce qu'on peut imaginer que quelqu'un se dit. Je vous montre juste mon look, voilà, c'est tout. Et je danse avec la palette, bizarrement, et un slow-mo, parce que why not? J'arrête de parler, c'est bon. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel, en tout cas moi j'adore ce genre de couleur, j'aime beaucoup en fait, voilà c'est tout, j'aime beaucoup. Donc rentrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que je pense de cette palette, qu'est-ce que Anastasia a eu à dire aussi sur le sujet. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai postée lundi, je vais un petit peu revenir sur les paroles qu'elle a eu en fait à propos de cette palette et tout ça. Donc cette palette-ci en fait, la Subculture qui est sortie il y a quelques mois maintenant aux États-Unis et là juste tout fraîchement en France, a reçu énormément de retours négatifs en fait lorsqu'elle est sortie. Pourquoi? Principalement parce qu'elle était très poudreuse et aussi du coup très fragile, c'est-à-dire que lorsqu'on trempait, ou certaines personnes lorsqu'ils trempaient leur pinceau à l'intérieur, les fards s'effritaient très rapidement, devenaient très poudreux, enfin ça faisait vraiment une grosse masse, etc. Donc là comme vous pouvez le voir, je viens à peine de l'utiliser ma palette, je ne l'ai pas nettoyée ni quoi que ce soit, elle est pas propre mais elle n'est pas extrêmement sale non plus. Tous les fards ont été utilisés, tous les fards ont été manipulés, j'ai voulu vraiment tester cette palette à 100% avant de vous en parler. Et qu'est-ce que j'en pense moi? Donc effectivement elle est très poudreuse, mais en réalité pas aussi poudreuse que certaines, ou pas
plus poudreuse que certaines autres palettes que j'ai déjà à la maison, style Lorac Pro, certaines de mes Vice palettes de Urban Decay. Et quelle palette aussi que j'ai trouvé énormément poudreuse l'autre jour? Est-ce que c'était une de Tarte? Je ne sais plus, mais voilà, le fait est qu'un fard qui est extrêmement pigmenté, et là pour le coup en fait dans la subculture, ce sont des... La subculture? Je sais pas ce que je suis en train de dire, la subculture, c'est pas très facile à dire en même temps, hein. Mais donc voilà, c'est des pigments purs pratiquement à l'intérieur. Le fait est que du coup les pigments purs doivent être pressés d'une façon différente, et en plus de ça, plus tu as de pigments, moins tu as de produits en fait pour lier les pigments ensemble. C'est quelque chose que je sais parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler en fait avec des fards et créer une palette, etc. Donc je connais un petit peu les backgrounds, etc. Puis forcément j'en ai discuté avec Anastasia. Et vu que c'est des pigments pratiquement purs, ils ont été pressés d'une façon différente. Et pour avoir un payoff et une pigmentation de dingue, ils ne peuvent pas trop les presser. Ce qui fait en sorte qu'ils sont plus fragiles et qu'il y a plus de chute et qu'il faut donc les travailler différemment. Dans la vidéo je vous montre et j'insiste vraiment sur le fait que je les prends avec la pointe de mon pinceau et que j'intensifie au fur et à mesure. Je vais pas tremper et prendre le pigment pur et l'appliquer directement comme ça parce que sinon c'est too much, c'est impossible à estomper, c'est impossible à travailler. C'est comme ça que j'ai traité la palette au début et je l'ai détestée et je me suis dit mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce que pourquoi je n'ai jamais eu ce problème avec une autre palette de ma vie et pourquoi est-ce que j'arrive pas à travailler celle-ci. Donc j'ai vraiment continué à la travailler, à l'utiliser, et puis après les snaps que j'avais vus d'Anastasia où elle expliquait un petit peu plus comment les travailler, j'ai compris et là c'était bon. Donc c'est un peu le truc que j'avais envie de partager avec vous avant que vous vous ruiez sur cette palette-ci, c'est qu'elle est effectivement poudreuse mais bien utilisée. Il n'y a pas réellement de chute, comme vous l'avez vu, j'avais pas de chute sur moi mon visage, je les ai tapotés bien sûr avant pour retirer l'excédent, mais voilà, j'ai pas eu de chute, j'ai pas eu besoin de retirer quoi que ce soit en faisant attention. Le truc qu'il faut savoir c'est que pour moi, et ça c'est le point négatif en fait avec cette palette, c'est que c'est pas... Ça peut être une palette de tous les jours dans le sens qu'il y a des neutres et il y a certaines couleurs qui sont plus faciles à utiliser que d'autres, mais il y en a qui sont quand même assez compliquées et qui selon moi demandent vraiment du temps pour les travailler. Et ça c'est un petit peu le point négatif parce que moi personnellement j'ai pas 40 minutes le matin pour me préparer, c'est juste pas possible. Et évidemment je sais très bien que je ne suis pas un cas isolé, la plupart des gens n'ont pas aussi tout ce temps pour se préparer et ça c'est un petit peu le souci, c'est que c'est tellement pigmenté, c'est tellement dingue que c'est une palette qui est un peu compliquée à utiliser tous les jours. Parfaite pour un make-up artiste qui vraiment a besoin d'un pigment, d'un truc, d'un machin et qui va utiliser ça rapidement. Pour une personne normale on va dire, de tous les jours, dont moi, ben c'est corsé on va dire, ça demande du travail et ça c'est un petit peu le point négatif. Néanmoins les couleurs sont absolument sublissimes, elle vaut vraiment le détour, je trouve que les couleurs sont très bien, j'aime énormément les nuances. Pardon. J'aime aussi beaucoup les nuances qu'il y a à l'intérieur en fait, tous ces combos de vert, de jaune, un petit peu ocre ici, enfin il y a une sorte de bordeaux je ne sais quoi et ces deux irisés-ci en fait, même irisé celui-ci un peu plus métallisé qui sont duochromes et qui sont vraiment épatants en fait. J'ai adoré jouer avec et c'est une palette que je recommande énormément si vous faites partie de ces personnes qui prennent le temps de temps en temps de vraiment vous éclater avec le make-up et vous asseoir et faire un beau make-up et d'avoir le temps de vous asseoir. Si vous recherchez une palette pour tous les jours, c'est probablement pas la palette pour vous. Si vous êtes une grande collectionneuse, si vous êtes une grande addict, une grande fan comme moi, j'avouerais que ce serait dommage de passer à côté parce qu'une fois bien travaillée, elle est absolument canon. Donc c'est un petit peu à vous de voir ce que vous en pensez selon ce que je vous ai dit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous tente pas du tout parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas la pratique, parce que je ne sais pas, raison XY. Et donc voilà, ça c'est un peu mes avis, ce que j'en pense comme d'habitude, hein. Ça n'en tient qu'à moi. Et voilà, moi je vais vous dire, moi je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah, bye.